Shalom à toi qui m'écoutes, shalom peuple de Dieu. Que mon Dieu punisse le diable avec ses démons et ses acolytes. Je suis devant toi ce soir. Je suis devant toi ce matin. J'ai un message, comme une prophétie, mais c'est un message pour te permettre que tu comprennes quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te demander de dire stop à tous les manœuvres du diable dans ta vie et dans la vie des enfants de Dieu. Je vais lire un verset et que tu comprennes de quoi je suis en train de parler. Ouvrez vos Bibles dans le livre des Galates à son chapitre 6, le verset 1er. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, frère, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prenez garde en toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. L'apôtre Paul est en train de dire que si quelqu'un se retrouve en problème et que vous qui êtes spirituel, faites de telle manière que vous puissiez secourir et sauver cette personne-là. Mais approchez-les avec douceur. Il y a un temps, un frère m'a appelé. Un frère m'a appelé pour me dire, homme de Dieu, moi, on m'appelle, il m'a cité son nom, il dit, moi, on m'appelle, c'est cette vidéo que vous voyez en train de passer là, la vidéo de ce frère, il s'appelle Wasso. Le frère a dit ceci, on a fait un setup sur moi disant que je suis un homme de Dieu, un pasteur, et pourtant je ne le suis pas. Donc, son ami avec sa femme, ils ont fait une complicité et on l'a attrapé en flagrance. Après, on a fait passer cette vidéo. Cette vidéo remonte à il y a 2 ans. Et on était en train de dire un pasteur a été attrapé dans la maison de son frère en train de coucher avec sa femme. Tout ça pour insulter les pasteurs. Il ne se passe pas un seul jour où on dit un apôtre a fait. On vous montre une sœur a fait. On vous montre une vidéo, un homme de Dieu a fait. On vous montre une vidéo, je ne sais pas, un pasteur a volé. Il ne se passe pas 2 jours qu'on condamne les hommes de Dieu, qu'on les a attrapés en impudicité, qu'on les a attrapés, je ne sais pas, en train de faire, je ne sais pas, toutes sortes de péchés. Mais la question que je me pose, c'est quoi le mobile de tout ça? C'est quoi le mobile de tout ça? Pourquoi vous ne pouvez pas approcher ces frères qui ont mal agi et leur parler comme des personnes qui connaissent Dieu? Puisqu'il y a des amis qui sont faibles. Lorsqu'ils apprennent que le prophète Jean-Luc qu'on voit là-bas, il est tombé, ça détruit aussi sa foi. Et c'est ça l'objectif du diable. Et je me pose la question. Pourquoi c'est seulement aussi les enfants de Dieu qui contribuent à ces choses? Que mon Dieu punisse les diables et ses acolytes. J'aimerais que ce soir et ce matin, que tu dises stop à ces choses. Nous voyons chaque jour dans les gouvernements, nous voyons chaque jour dans la vie quotidienne, on attrape quelqu'un avec la corruption. On voit là-bas, je ne sais pas, des présidents qui sont en train de se maintenir au pouvoir pendant des mois et des mois et ils voient des gens souffrir. On ne crie pas. On voit comment les gens se font du mal. On ne crie pas. On voit comment les autres font travailler les gens sans pour autant les payer. On voit les mal au quotidien dans la communauté, dans la société. Mais on ne crie pas et il n'y a personne qui sort de ce monde pour aller dire je vais chercher un autre monde où habiter. Tu travailles dans une entreprise, il y a toujours quelqu'un qui te fait du mal. Il y a toujours quelqu'un qui fait que tu n'avances pas. Il y a toujours quelqu'un là-bas qui veut détruire ta vie. Il y a toujours ton chef qui est derrière toi. Mais tu n'as jamais changé de boulot. Tu n'as jamais quitté cela puisque tu espères à la fin du mois avoir l'argent. Mais il suffit que tu apprennes des noms de Dieu. Tu te mets à la hauteur. Tu commences à crier. Un jour, Christ a dit, l'heure est arrivée afin que le Fils de l'homme soit exposé. Mais malheur à qui, par qui ces choses vont passer. Christ a dit, l'heure est arrivée que je sois exposé. Et l'heure est arrivée que l'œuvre de Dieu pour laquelle j'étais envoyé soit faite. Mais malheur à la personne par qui ces choses vont passer. Il était en train de dire, même si ces choses vont m'arriver, mais toi qui seras utilisé comme un instrument pour publier, pour détruire, pour faire ceci, le malheur sera sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça te profite à quoi? Lorsqu'un homme, lorsque quelqu'un se retrouve dans une faiblesse et que tu l'approches pas, tu la chantes. Quand tu chantes ta femme, ça te profite à quoi? Lorsque tu chantes ton homme, ça te profite à quoi? Lorsque tu chantes tes enfants, ça te profite à quoi? Lorsque tu détruis la réputation de ton pasteur, celui-là même qui a prié pour toi, cet évangéliste-là, cet diacre-là, cette choriste-là, la maman pasteur, la pasteur, je ne sais pas, la servante de ton église, qui a fait quelque chose, et tu l'as détruit, tu la chantes, tu la brises, ça te profite à quoi? L'objectif du diable,
diable, c'est de chercher à ce que les gens quittent l'église. C'est de chercher que les gens n'adorent plus Dieu, que l'on fasse de toutes les églises des supermarchés et des nightclubs. Il ne veut plus voir les gens aller à l'église. Déjà, aller à l'église, c'est tout un problème. Le peu de nombre de gens qui sont là, ils sont encore en train de souffrir. Que mon Dieu punisse les diables avec ses acolytes. La Bible a dit ceci, que Dieu mettra l'inimitié entre les diables et qui est la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est toi et moi. Il y a l'inimitié entre moi et le diable. Tu dois savoir que le diable n'est pas ton ami. Le chose qui te pousse à faire, c'est pour détruire le corps du Christ. Tu n'es pas en train de détruire qui? C'est Jésus là même que tu pries, que tu es en train de détruire. Maintenant, je me pose une question. Tu détruis Jésus et après tu demandes à Jésus. Et tu veux que Jésus te donne. Tu détruis Jésus et tu cherches Jésus. Et tu veux que Jésus te donne. Tu critiques à la longueur de la journée ces hommes de Dieu. Et puis tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, ayez pitié de moi. Comment se fait-il que la même bouche qui incite les fils d'un parent et que la même bouche aille demander à ces mêmes parents-là de les bénir? Ça n'existe pas. Que mon Dieu punisse les diables et ses acolytes. Que mon Dieu les punisse encore avec ses acolytes, avec tout ce qu'ils ont comme projet. J'aimerais que quand tu vas écouter cette vidéo, quand tu vas suivre, quand tu vas auditionner cette vidéo, lorsque tu vas la regarder, que tu l'envoies à quelqu'un. Je veux que moi et toi, on arrive à stopper un vent, qu'on arrive à stopper une maladie, qu'on arrive à stopper une hémorragie, qu'on arrive à stopper quelque chose. C'est toujours les hommes de Dieu. C'est toujours les hommes de Dieu. Et finalement, qu'est-ce que le diable veut? Qu'on ait pris confiance aux hommes de Dieu, que l'on dise que de nos jours, il n'y a pas des hommes de Dieu. Je sais que la séduction est devenue tellement grande. Mais toutes ces femmes-là qui se postent nues, pourquoi on ne crie pas sur ces femmes-là? Tous ces gens-là qui s'insultent, pourquoi vous ne criez pas sur eux? Et quand les femmes se postent nues, et ces gens-là, les gens sont encore derrière eux, ils les suivent. Mais quand on dit qu'un pasteur a fait ceci, un bishop, un révérend, et je ne sais pas, un évêque, c'est tout le monde qui fouille. Mais les gens qui font du mal à la longueur de la journée, vous ne le fouillez pas. Que mon Dieu punisse le diable avec ses acolytes. Mon objectif pour cette vidéo, c'est de faire comprendre à quelqu'un, de stopper cette attitude-là, cette façon-là, de chercher toujours à humilier les hommes de Dieu. Je ne suis pas en train de faire ceci puisqu'il y a quelque chose derrière mon dos. Non. Et même si ça existait, et même si ça venait, je sais que Dieu fait chaque chose bon en son temps, mais je sais que Dieu aussi, pour nous éprouver, il nous éprouve selon la dimension de notre foi. Je suis en train de prier pour mes frères et sœurs, je suis en train de prier pour ces pasteurs-là qui sont dans des problèmes, je suis en train de prier pour mes bien-aimés qui ont des problèmes et qui le dépassent, puisqu'il y a quelqu'un qui les a salis. La même main qui t'a donné à manger, c'est la même main par laquelle encore tu craches. On ne fait pas comme ça, bien-aimé. On ne fait pas comme ça. Christ a dit à Pierre, avant que les coqs les chantent 3 fois, tu me réuniras. Mais après cela, Pierre a confessé. Reviens à Dieu. Reviens dans la parole. Reviens dans le Seigneur. Tu n'avais pas suivi un pasteur pour chercher Dieu. Tu n'avais pas suivi Jean-Luc pour chercher Dieu. Tu as crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce que le diable est en train de faire pour te décourager, te sortir de la foi, il veut seulement que tu sois une propriété à lui. Puisqu'il y a l'inimitié entre lui et toi. Et moi, je te dis aujourd'hui, comme une bouche de Dieu, comme un serviteur de Dieu, que tu dois stopper d'écouter le diable, de croire. Quand on t'envoie une vidéo de quelqu'un, et dire un homme de Dieu a fait ceci, zap, ne publie pas, ne fais pas quoi. Lorsqu'on te demande, oh, ils ont fait ceci, asseyez-vous encore. Les hommes de Dieu, vous faites du business au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a pris ce fouet, il a chassé les gens. Aujourd'hui, s'il faut avoir plus de vues sur YouTube, il faut poster un pasteur. Et là, tout le monde te suit. S'il faut montrer la dignité du prophète Jean-Luc, là, tout le monde te suit. Et vous faites le business derrière Jésus-Christ et vous dites que vous êtes en train de chercher Christ. C'est faux et archi faux. J'ai dit à quelqu'un que mon Dieu punisse le diable avec ses acolytes. Je demande à ce que toi qui as écouté cette vidéo, que tu comprennes que le message que le prophète Jean-Luc avait besoin de te donner, c'est de stopper ces activités du diable dans nos églises, dans nos maisons, dans nos portables, dans nos langages et dans nos bouches. Tu dois renouveler ton amour. Rentre à l'église. Rentre chercher Dieu. Rentre chercher la gloire de Dieu. Rentre chercher la face de Dieu. Que mon Dieu te bénisse.
Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui étaient fatigués. Je prie pour le serviteur, l'homme de Dieu qui était aussi fatigué. Qu'il soit évangéliste, diacre, apôtre, qu'il soit, je ne sais pas, prophète, pasteur et tout le monde dans le ministère. Tous ces gens-là, toutes ces personnes-là à qui on a privé leurs droits, on a fait quelque chose, qui se sont sentis brisés. Je demande que tu les reprennes par la main, que tu marches avec eux au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Jean-Luc Kamanil Keleka. Que Dieu soit avec vous.